payer 3 fois plus cher pour l'électricité. Était-ce vraiment ça, l'indépendance? Il y a quelques semaines à peine, les dirigeants baltes célébraient en grande pompe leur déconnexion du système énergétique Brel, symbole affiché d'émancipation vis-à-vis de la Russie et de la Biélorussie. On offrait même un morceau de câble au Musée national de Vilnius. Mais la fête a été de courte durée. Depuis, la réalité est brutale. Le prix de l'électricité a tout simplement explosé. Sur le marché nordique, on est passé d'environ 62 € à près de 200 € le mégawattheure, avec des pointes à 270 € certains jours. Résultat? Pour beaucoup d'habitants et d'entreprises, les factures deviennent intenables. Certaines usines, comme le plus grand producteur de cellulose d'Estonie, ont dû arrêter leurs machines, incapables de suivre la hausse. Et pourtant, face à la grogne, les officiels minimisent le lien avec la sortie du Brel, évoquant de simples coïncidences. Pourtant, c'est tout le quotidien des Baltes qui vacille, leur pouvoir d'achat, la survie des entreprises, la sécurité de l'approvisionnement. Alors, comprendre le vrai coût de la souveraineté énergétique ou continuer à voir les prix grimper, c'est tout l'enjeu. Voyons ensemble comment en est-on arrivé là. Avant, un câble de secours, c'était la garantie de lumière et de stabilité. Pour les pays baltes, ce câble, c'était le réseau Brel, une immense toile d'araignée électrique reliant la Russie, la Biélorussie, ainsi que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Grâce à cette interconnexion, chaque pays pouvait s'appuyer sur les réserves des autres et bénéficier d'une assistance immédiate en cas de coupure. Un filet de sécurité hérité de l'ère soviétique, mais qui a longtemps fait figure de pilier pour la sécurité énergétique de la région. Lorsque l'idée de quitter Brel est apparue, c'était avant tout pour tourner la page d'une dépendance jugée trop risquée. Les gouvernements baltes ont martelé leur message. Nous sommes prêts, techniquement, économiquement, pour l'indépendance. Ce sera un nouveau départ, gage de souveraineté. Mais cette rupture n'était pas anodine. Se couper du réseau Brel, ce n'est pas juste symbolique. Cela signifie renoncer à des capacités mutualisées, à la solidarité dans les moments critiques et accepter que la moindre panne ou le moindre pic de consommation pèse désormais uniquement sur les ressources locales. Avant la déconnexion, la situation restait relativement stable. Les prix de l'électricité tournaient autour de 62 € le mégawattheure, l'approvisionnement suivait le rythme, et même lors des hivers rigoureux, le système tenait bon. Ignorer cette histoire, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs structurelles. Mais dès la déconnexion, la réalité économique s'est imposée. Quand les prix dépassent 270 € par mégawattheure, qui peut suivre? C'est la question que se posent de plus en plus de familles et d'entrepreneurs baltes, pris à la gorge depuis la sortie du système Brel. En un an, le coût de l'électricité a été multiplié par 3, parfois même par 4, atteignant des sommets inédits. Certains jours, le mégawattheure se négociait à 270 €, bien au-dessus des prix enregistrés en Allemagne ou dans le sud de la Suède, où l'on restait entre 92 et 180 €. Pourtant, les gouvernements baltes tentent de rassurer, pointant du doigt la météo capricieuse, la baisse soudaine de la production éolienne, ou encore des incidents techniques, comme la panne majeure sur la ligne Sling 2 entre la Finlande et l'Estonie. Mais ces explications ne tiennent pas la route quand on regarde de plus près la réalité économique. Car dans la région, la production locale ne peut couvrir que 70% des besoins en énergie. Résultat, l'importation devient la norme, mais à des prix exorbitants. Dès que le vent tombe ou que le soleil brille moins, comme ce fut le cas en février dernier, la dépendance à l'import s'envole, et avec elle, les tarifs pour les consommateurs. De nombreuses entreprises, déjà fragilisées, se retrouvent au bord de la faillite. Certaines grandes usines ont même été contraintes d'arrêter temporairement leur production, incapables de compenser la flambée des coûts énergétiques. Pour les ménages, la facture grimpe dangereusement, mettant en péril le pouvoir d'achat et plongeant une part croissante de la population dans la précarité énergétique. Le plus inquiétant? Cette situation menace directement la compétitivité économique des pays baltes. Face à des prix aussi volatiles et élevés, comment attirer de nouveaux investisseurs ou préserver l'emploi local?
Pendant que les dirigeants minimisent le problème ou cherchent des boucs émissaires, le malaise grandit dans la société. Mais alors, quelles solutions sont envisagées pour l'avenir? C'est ce que nous allons voir tout de suite. 2 milliards d'euros d'investissement pour juste espérer stabiliser le réseau? C'est le prix à payer que la Lituanie s'est fixé sur les 5 prochaines années. Mais même avec cet effort colossal, le pays ne pourra couvrir que 70% de ses besoins en électricité. Autrement dit, la dépendance aux importations restera forte, avec toutes les conséquences que ça implique. Prix volatiles, incertitude d'approvisionnement et surtout, une vulnérabilité face aux incidents extérieurs. On l'a vu récemment à Kuressaare, où une panne majeure a plongé la moitié de la ville dans le noir pendant des heures. Les causes? Un réseau fragilisé, des interconnexions endommagées et une marge de manœuvre quasi nulle en cas de problème technique. Ajoutez à ça une météo capricieuse, moins de soleil et de vent que prévu, et le prix de l'électricité qui s'envole. Les experts le disent eux-mêmes, il y a trop peu de producteurs locaux, pas assez de flexibilité, et le moindre souci fait exploser les coûts pour les entreprises et les ménages. Face à ces défis, les gouvernements baltes misent sur des projets de centrales partagées et l'achat de capacités de réserve à l'étranger. Mais là encore, ce sont des solutions lentes, coûteuses, et qui risquent d'alourdir encore la facture des consommateurs. Si rien n'est fait pour construire rapidement des infrastructures solides et augmenter la production locale, la spirale d'instabilité et de prix élevés pourrait bien devenir la norme. Mais alors, face à cette réalité, que peut faire concrètement chaque citoyen et consommateur? Réduire sa consommation à l'heure de pointe, oui. Mais est-ce suffisant? Face à la flambée des prix, les experts conseillent de surveiller de près les pics tarifaires et de privilégier l'utilisation des appareils énergivores, comme le lave-linge ou le chauffe-eau, en dehors des heures de pointe. Ça peut aider à économiser quelques euros, mais soyons honnêtes, ce sont surtout les consommateurs qui perdent le prix fort des choix politiques. Pendant que certains ajustent leur budget au centime près, les élites semblent, elles, relativement épargnées par ces hausses. La déconnexion du Brel a mis à nu une évidence. La facture de cette indépendance se retrouve, au final, dans nos boîtes aux lettres. Les récents incidents à Kuressaare, où des milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité, rappellent à quel point le réseau n'est plus aussi robuste qu'avant. Les entreprises peinent à planifier, les familles s'inquiètent chaque mois en découvrant des factures parfois 3 fois plus élevées qu'avant, et la précarité énergétique se généralise. Alors, que faire? Oui, il faut adapter sa consommation, mais aussi exiger des réponses claires de nos dirigeants. Pourquoi notre sécurité énergétique semble-t-elle désormais moins assurée? Quels sont les plans pour renforcer le réseau et limiter la spéculation? On ne peut pas se contenter d'explications vagues ou de promesses lointaines. Il faut plus de transparence et un vrai débat sur le prix réel de cette indépendance. Parce qu'au fond, gérer son budget ne suffira pas si la spirale des prix et de l'instabilité se poursuit. Il est urgent de réclamer des comptes pour éviter que la précarité ne devienne la norme. Alors, faut-il accepter ce prix pour rester indépendant? À quoi bon une indépendance si elle rend la vie impossible? Depuis la déconnexion du système Brel, beaucoup de Baltes découvrent le revers de la médaille. Des factures d'électricité qui explosent, parfois multipliées par 3 en un mois seulement. Des entreprises déjà fragilisées voient leurs coûts grimper et peinent à rester compétitives. Pour les ménages, c'est l'angoisse de chaque facture qui arrive, parfois 65% plus chère qu'il y a à peine quelques semaines. Le discours officiel tente de rassurer, de minimiser, ou encore de détourner l'attention, en évoquant une menace russe omniprésente. Mais pour le citoyen lambda, peu importe qu'il soit letton, estonien ou lituanien, ce sont des choix stratégiques qui pèsent directement sur le portefeuille, et parfois sur la survie au quotidien. On nous parle de sécurité, de souveraineté, d'un avenir libre et indépendant. Mais à quel prix? Les élites politiques, elles, ne semblent pas affectées. Protégées par leurs salaires et les fonds européens, elles s'autorisent même des hausses de rémunération, pendant que la population doit encaisser le choc, réduire ses dépenses et parfois même s'endetter pour garder la lumière allumée. Et pendant qu'on répète que c'est le prix à payer pour la liberté, c'est tout un pays qui risque l'appauvrissement,
voire une spirale infernale de dettes et de privations. Alors, la question reste entière. La souveraineté énergétique vaut-elle qu'on sacrifie autant le quotidien de millions de personnes? Accepter cette situation, c'est risquer de voir non seulement notre niveau de vie s'effondrer, mais aussi la confiance envers ceux qui sont censés protéger nos intérêts. Peut-être est-il temps d'exiger des solutions concrètes, réalistes, qui ne laissent personne sur le carreau. La vraie indépendance commence-t-elle par la précarité pour tous? À vous de juger.